parce que même s'il s'agit d'un club sportif, c'est une convention, un contrat de prestation entre la ville et le HBCL, mais pour un animateur destiné aux activités périscolaires. Oui, j'ai eu l'occasion de présenter en commission le travail préparatoire que faisaient les services avec deux clubs sportifs, donc on n'avait pas encore le détail. Donc là, il va y avoir effectivement signature d'un contrat de prestation de services entre la ville et le club du lac. On rappelle que la ville est engagée dans le plan Mercredi, un label qui relève des initiatives locales, mais il est accompagné par l'État. L'objectif est de valoriser la continuité éducative en cohérence avec le projet éducatif de territoire, renforçant les qualités des offres périscolaires, promouvant le caractère éducatif des activités du mercredi, favorisant l'accès à la culture et au sport, et réduisant la fracture sociale et territoriale. Le plan mercredi s'appuie sur 4 axes: la complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l'enfant, l'accueil de tous les publics, la mise en valeur de la richesse des territoires et le développement d'activités éducatives de qualité. C'est bien sûr dans la continuité du projet éducatif local et la mise en place de ce plan mercredi. La ville de Gouaille souhaite offrir aux enfants de l'accueil de loisirs élémentaires, des écoles et également des écoles et de la maison des jeunes, des activités sportives de qualité et développer des partenariats locaux avec le réseau associatif du territoire. Le Handball Club du Lac dispose de ses ressources et est prêt à mettre à disposition un animateur en cours de formation. Un animateur qui a en formation aussi des BGEPS, donc qui a des qualités d'animation en plus de ses qualités, disons, techniques, sportives. Oui, il est en formation BGEPS, voilà. Section sport. Voilà. Pour ce faire, un contrat de prestation de services sera signé entre la ville de Gouaille et le HBCL. Ce contrat a pour objectif la mise à disposition d'un animateur qualifié sur l'accueil de loisirs, pour rappel, sur la pause méridienne, à l'école et à la maison des jeunes. Alors, donc vous avez le planning après, les temps d'intervention. Sur les centres de loisirs, l'accueil de loisirs interviendra de 10h à 11h30 en période scolaire le mercredi, prendra en charge 12 enfants. Et il y aura un temps de prestation dans les écoles sur la pause méridienne, de 11h35 à 12h35, le mardi à Victor Hugo, bien sûr en période scolaire, et le jeudi à Maris-Bastier pour les mêmes heures. Donc voilà, après vous avez tout le détail de cette convention. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure des bienfaits des activités de sport ou de loisirs. Même chose, sur le cours de récréation, c'est pas le Bronx, mais enfin, on sait bien que si on ne propose pas d'animations construites, on évite des dérives, de l'énervement et des petits blessés. Donc là, nous allons canaliser avec des activités, entre autres, il y en a déjà beaucoup qui sont faites, mais là, ce sera une dominante sportive qui sera bien sûr portée par cet animateur. Pour ceux qui se rappellent, nous avions fait déjà un petit peu quelque chose de similaire, mais c'était dans le cadre de la semaine des 4 jours et demi, avec l'étape, et nous avions fait une convention de prestation de service avec le FC Boyau. Un animateur du foot qui intervenait pour nous. En fait, ce jeune va être salarié du HBCL, puisque en formation BPGEPS, il a besoin d'un terrain de pratique, c'est une formation en alternance. Donc il est bien salarié du HBCL, mais nous allons finalement aider le club par le paiement de cette prestation. Donc, je remercie d'ailleurs les services qui travaillent actuellement sur le plan mercredi pour continuer à offrir à nos jeunes un travail de qualité, un accueil de qualité avec surtout la cohérence que l'on attend d'eux, que l'on propose dans le cadre du projet éducatif. Donc, je suis très fière du travail qui est fait. Et tu peux, parce que là, je pense que nous avons dans son ensemble une grande direction, la direction enfants-jeunesse, action scolaire, qui est extrêmement sérieuse, qui a des objectifs, qui les tient et qui vraiment mobilise bien tout le monde. Donc c'est vraiment un super travail qui est fait. Par ailleurs, avant de pouvoir un petit peu compléter, j'avais présenté en commission aussi une réflexion qui a été faite sur au niveau du basket. Donc le basket, ça va se situer dans un autre cadre, puisqu'il va y avoir un contrat on travaillera sur vacation. Puisque là, l'animateur, c'est pas le même système, il est embauché différemment, mais l'animatrice pourra se libérer tous les mercredis matins. Donc il va y avoir aussi une vacation, une facturation, une prestation qui sera actée au niveau du basket. Et là, pour une prestation, nous n'avons pas forcément besoin de délibérer au conseil municipal. Mais là, c'est une convention qui nous engage pour une année, donc il s'agit
nous devons avoir le feu vert du conseil Voilà, je tenais municipal. quand même à dire qu'avec le basket, on a les pouvoirs aussi. Voilà. Mais écoutez, je mets au voix. Qui s'abstient? Non, une question, monsieur Gouifas, oui. En commission, on avait abordé le sujet d'un tuteur confirmé et validé pour Oui. être Oui, animateur. parce que, Qu'en est-il au départ, en fait, ce n'est pas le jeune qui nous a contacté tout au départ, ça a été le club qui nous a contacté, le HBCL, il y a quelques mois, je crois que ça remonte déjà au mois de février. Et c'était le président à l'époque du club qui devait être le tuteur, parce que pour être tuteur dans cette formation BPGEPS, tuteur sur le terrain pratique, il faut avoir un certain nombre de diplômes requis en matière de sport, et le président du HBCL avait ce niveau-là. Donc parfait, très bien. Sauf que si vous avez suivi l'actualité de ce club, le président, et peut-être même son bureau, mais enfin en tous les cas, le président a démissionné. Il n'est plus aujourd'hui, assez brutalement, il a quitté le club. Et le nouveau président n'a pas cette qualification. Donc le jeune était à un moment en situation un peu d'inquiétude, je disais, ma formation est engagée, est-ce que je vais vraiment trouver un tuteur comme j'avais pensé le faire à Bouay? Et puis il a trouvé un professeur du collège Bélès, professeur de sport, donc, qui a bien tous les diplômes qui vont bien, et c'est ce professeur de Bélès qui sera son tuteur. Donc chapeau aussi pour le prof d'avoir accepté ça, parce qu'il le fait tout à fait bénévolement. Donc ça, voilà, tout rentre bien pour ce jeune dans l'ordre, et puis pour le club qui va avoir quand même une petite prestation de la ville de Bouay, donc ça va aider aussi à financer. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.